Bonsoir et merci encore de nous rejoindre dans le cadre de cette principale édition de l'information. À présent, les titres qui la constituent. Nous parlerons tout d'abord de ce coup de gueule d'un compatriote au sujet du non-paiement des aides annuelles de secours aux cas sociaux payables chaque fin d'année. Cette procédure n'aurait pas été respectée l'année dernière. Toujours dans le volet social, le non-respect des engagements pris par la direction générale du CNRS en ce qui concerne le paiement des agents de l'État sous crédit délégué et le mot d'ordre de grève des travailleurs du Gabon sont autant de choses qui ont favorisé ce blocage au niveau du CNRS ce matin. Vous le verrez avec Nathalie Oké. Dans le dossier de ce journal, on parlera de la paralysie observée dans les administrations ce matin quant à la grève illimitée lancée par les travailleurs du Gabon réunis autour du mouvement dynamique unitaire et cette rencontre entre ces syndicalistes et le Premier ministre, chef du gouvernement ce matin à la primature. Un dossier qui portera la marque Nathalie Oké. Et en sport, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Orange 2015, est désormais connu. La Côte d'Ivoire obtient sa deuxième CAN 23 ans après la première. Quelles sont donc les leçons à tirer après cette victoire? Vous le verrez dans ce journal avec Francis Obamba. Parlons tout d'abord de ce coup de gueule d'un compatriote au sujet du non-paiement des aides annuelles de secours aux cas sociaux payables chaque fin d'année. Cette procédure n'aurait donc pas été respectée depuis l'année dernière. Constat de cette situation avec Arnaud Monza et Justin Njana. Où sont passées les aides de secours annuelles des cas sociaux? C'est du moins l'interrogation qui taraude l'esprit de ce quinquagénaire qui devrait le percevoir en décembre 2014. Il s'avère qu'on nous donnait ça par les affaires sociales tous les mois de décembre, avant la Noël. Et là, on a attendu. Je me suis rendu auprès des autorités compétentes et on m'a demandé de passer à la CNAMGS, parce que c'est la CNAMGS qui donne maintenant. Et arrivé là-bas, on nous demande d'attendre au stade où maintenant le mois de janvier est passé. On ne sait pas exactement. Et les autres, comme moi, parce que nous sommes retrouvés là-bas, parce que nous sommes payés, il n'y a pas que les malades mentaux, il y a les sourds-muets et les autres cas sociaux. Alors, on se demande, est-ce qu'on va nous donner, est-ce qu'on ne va pas nous donner, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le dernier avis de règlement date de décembre 2013 et depuis, c'est l'attente. Joindre tous les bouts se complique désormais pour ce compatriote. Toutefois, les autorités compétentes nous ont garanti leur réaction, car selon eux, Alexandre ne serait pas au fait des choses. Nous y reviendrons. Et du côté du CNRS, le Centre national de recherche scientifique et technologique, l'administration est bloquée depuis ce matin sur les lieux, les portes, le portail est barricadé par des chaînes. À l'origine, le mouvement de grève illimitée lancé par le mouvement dynamique unitaire. Constat, Nathalie Oké, Edganzi. Le blocage d'activités aux 5 instituts que compte le CNRS était effectif ce matin. Le constat a été fait ce lundi sur les lieux, portail fermé à l'aide d'une chaîne, grille barricadée, agents assis à même le sol, broussailles perceptibles à distance, personnel abandonné par les responsables des lieux. Bref, l'ambiance du côté du CNRS était insoutenable. Puis ce matin, à 7h45, 8h plus tard, le portail était barricadé. Donc nous avons tout verrouillé, il n'y a personne, tous les agents sont dehors, il n'y a personne dans les bureaux, tout est fermé. Je confirme cela, comme vous-même vous l'avez constaté, tout est verrouillé, tout est barricadé. Nous avons décidé de verrouiller, de paralyser tout l'Institut,
le CNRS suite au non-paiement de salaire, des arrêts de salaire de 6 mois des gens de la main-d'œuvre dite villageoise du CNRS. Bon. Associé à cela, la dynamique unitaire, le samedi dernier, dont nous faisons partie, a décidé de généraliser la grève dans toute l'administration gabonaise suite au nouveau système de rémunération que le gouvernement tarde à mettre en place. Pour se faire entendre, des pneus ont même été allumés à l'entrée du CNRS, cet institut de référence du Gabon. Ici, aucun responsable ne semble se préoccuper des souffrances de ses compatriotes. Et pour couronner le tout, les salaires des employés de la main-d'œuvre dite villageoise n'auraient pas été payés depuis près de 6 mois. Et le commissaire général, Daniel Frank Idata, serait porté disparu des lieux. Nous restons du côté du CNRS pour parler cette fois-ci des agents sous crédit délégués qui devaient tous être reversés au niveau du trésor public avec à l'appui l'augmentation du SMIC à 150 000 francs CFA. Au CNRS, cette mesure n'a jamais été respectée par la direction générale de cette structure. C'est du moins ce qui ressort dans ce reportage de Nathalie Oké et Edgar Nzé. Au Centre national de recherche scientifique et technologique du Gabon, le ton monte auprès des employés de la main-d'œuvre non permanente. 6 mois d'arriérés de salaire pour ces pères et mères de famille qui n'ont rien perçu de la part du CNRS. Au CNRS, la majorité des directions dans les instituts, les assistantes sont pour la plupart celles de la main-d'œuvre dite villageoise. Depuis le mois de septembre 2014 jusqu'à ce jour, cette catégorie de main-d'œuvre dite villageoise n'a pas de salaire. Donc ce qui équivaut à combien de mois? À 6 mois sans salaire. Nous avons écrit nous-mêmes, syndicats. Le commissaire général du CNRS a écrit également. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de suite. Le pire encore, depuis le 4e trimestre 2008, à ce jour, nous ne percevons plus nos allocations familiales, les rentrées scolaires de nos enfants de la part de la CNSS. Parce que tout simplement, la part patronale du CNRS n'est pas reversée. La part patronale du CNRS n'est pas reversée à la CNSS. Donc, le personnel subit. Mais chaque fin du mois, depuis le 4e trimestre 2008, jusqu'à la fin du mois d'août, les retraits CNSS sont toujours faits, mais malheureusement, pas d'allocation familiale, pas de rentrée scolaire. Malgré les correspondances adressées aux différents responsables du CNRS, la situation reste la même. Et ici, il existe 2 types d'employés de la main-d'œuvre non permanente, celle dite villageoise et celle reversée au niveau du trésor public, alors même que l'État avait suspendu ce type de mesures. À la direction, nous avions été reçus par le secrétaire général de notre ministère de tutelle qui avait demandé à monsieur le commissaire général d'apporter l'état de salaire. Parce que qu'est-ce que le commissaire général avait fait? Il a adressé les correspondances au ministre de tutelle en envoyant les ordres de paiement. Mais l'État gabonais ne peut pas payer sur ordre de paiement. Il faut des états de salaire. Nous sommes allés à la commission ad hoc en Ngondje. Nous étions les premiers à rendre le rapport en tant que groupe sectoriel enseignement supérieur recherche scientifique. Et le ministre de la fonction publique avait dit ceci à monsieur le commissaire général: déposez-nous sur la table le dossier de cette catégorie de main-d'œuvre, chose qui n'a pas été faite. Voilà pourquoi le 13 janvier, en tant que syndicaliste et en tant que rapporteur du SINATREST, pendant que mes collègues étaient en Ngondje pour la commission de la CNAM-GS, j'ai adressé une correspondance au Premier ministre pour demander son intervention. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de suite. Face à cette situation de refus de communiquer des responsables du CNRS, les employés de la main-d'œuvre non permanente ont fait recours au ministre de l'Enseignement supérieur pour arbitrage, lequel reste indifférent malgré les cris et lamentations de ses compatriotes qui ne demandent que le paiement de leurs droits auprès de l'État. Voilà donc qui nous emmène à ouvrir le dossier de cette édition d'information. La grève illimitée déclenchée par le mouvement dynamique unitaire semble être bien suivie sur le terrain. Nous avons sillonné quelques administrations de la place pour faire le constat qui suit avec Nathalie Oké et Edgar Nzé.
Plusieurs agents de l'État n'étaient pas à leur poste de travail conformément au mot d'ordre de grève donné par la dynamique unitaire au cours d'une assemblée générale la semaine écoulée. De l'enseignement supérieur en passant par les travaux publics ou encore la fonction publique, les employés de l'État étaient hors de leur bureau. Malgré le refus des forces de l'ordre de nous laisser accéder à ces différentes administrations, le constat de la grève était bel et bien effectif sur le terrain. Oui, parce que nous sommes non seulement bien organisés, mais nous sommes derrière un syndicat, le CIFO TP. Toutes les directions de TP, le mot d'ordre est suivi. Dans les 9 provinces, partout il y a les TP, le CIFO a présenté le problème parce que ça va de l'avantage de tout le monde, donc le mouvement est suivi. Selon ces employés de l'État, tous attendaient une réponse positive de la rencontre entre le Premier ministre et les partenaires au développement. Mais hélas, de celle-ci, rien de positif. Seul l'espoir fait vivre tout simplement. Et alors que la grève des enseignants de la CONACYSED paralyse complètement la quasi-totalité des établissements publics de la place, qu'en est-il pour les établissements relevant du confessionnel? La réponse dans cette enquête menée avec les images de Justin Jana. Les enseignants membres de la CONACYSED poursuivent leur mouvement de grève. La quasi-totalité des établissements publics sont complètement paralysés. Les établissements relevant du confessionnel, eux aussi, viennent d'emboîter le pas. Ici, on évoque plutôt des raisons de sécurité. Certains cas ont eu cours, d'autres n'ont pas eu cours. Bon, certains professeurs sont venus pour faire cours, ou bien faire des corrections d'exercices. Comme ma classe, nous on a eu cours. Ils sont en pleine réunion pour trouver une solution. Donc, ils nous ont remis des papiers pour demander à nos parents de nous garder chez nous jusqu'à jeudi. Le matin, on n'a pas eu cours à cause des profs qui ne veulent pas venir. On a dit qu'on part à la maison. On reprend les cours jeudi matin. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire cours à cause de la grève des professeurs. On nous demande de revenir jeudi. Dans certains établissements relevant du confessionnel, les cours pourraient reprendre dès ce mardi 10 février. Ailleurs, le jeudi 12 février, ceci en tenant compte des notes d'information distribuées aux élèves qui pourraient tout aussi être modifiées selon les décisions prises au sortir de la rencontre Premier ministre dynamique unitaire. Et face à tout cela, quelle est donc la réaction de la Fédération nationale des parents d'élèves du Gabon? Leur point de vue avec Nathalie Oki. Autre sujet d'actualité, la situation des enseignants membres de la CONACYSED absents de leur poste de travail depuis quelques mois, alors même que le deuxième trimestre de cette année scolaire est largement entamé. Parents et élèves à nouveau abandonnés à leur triste sort du fait de cette crise qui va encore davantage s'intensifier. Soucieux du réglage de ce problème, l'un des partenaires interrogés nous donne ici quelques éclairages. Nous attendons les réponses à donner à ces différentes préoccupations qui ont été posées par l'ensemble des participants. Les enseignants sont repartis en grève. Il n'y a pas que les enseignants, puisqu'il existe ce qu'ils appellent aujourd'hui une dynamique unitaire. Nous attendons toujours que les autorités réagissent par rapport à ça. Mais pour ce qui est de l'éducation, nous avons commencé déjà à discuter avec le ministère en charge de l'éducation, avec lequel nous travaillons depuis un bon bout de temps. Nous avons des rencontres mensuelles qui existent et je crois que d'ici la fin de la semaine, je dois rencontrer Madame le ministre pour qu'elle nous donne un tout petit peu de précisions sur les démarches qui ont été entreprises. Et nous comptons également sur les différents syndicats concernés par ces questions pour qu'à leur niveau, qu'on nous dise de quoi il est question, parce que nos enfants ne pourront pas continuer à les laisser aller à l'école tant qu'il n'y a pas d'encadrement suivi, parce qu'en cas d'accident, ce sont les parents qui vont encore payer. Pour la FENAPEC, des démarches sont en cours auprès du ministre de tutelle afin de trouver des solutions aux maux qui minent le ministère de l'Éducation nationale. Et nous demandons aux uns et aux autres de tout mettre en œuvre pour que la sérénité revienne. Parce que à quoi ça sert de maintenir le statu quo quand on sait que ces enfants-là représentent l'avenir de notre pays? Et nous sommes en train de nous battre pour que ce problème soit résolu au plus vite. Et nous attendons par conséquent la réaction du chef de l'État, partant de M. le Premier ministre, pour que le problème soit résolu au plus vite.
comme je viens de le dire. J'ai reçu un exemplaire des différentes listes qui ont été transmises au ministère en charge de la fonction publique. Donc nous espérons que tout ce qui a été entrepris comme démarche va aboutir. Une année scolaire qui pourrait ne pas aller à son terme, du moins pour les élèves inscrits régulièrement dans les établissements publics, du fait de la non-régularité des enseignants en salle de classe. Ces derniers attendent toujours la mensualisation de la PIF, la régularisation de la situation des enseignants du pré-primaire, le paiement de la prime d'incitation à la performance à tous, le relèvement du point d'indice et l'augmentation du SMIC. Et au sujet de cette grève, il y a eu ce matin une rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les responsables du mouvement dynamique unitaire. C'était du côté de la primature. Le compte rendu de cette rencontre avec les images de Justin Jana. Les travailleurs du Gabon, regroupés au sein du mouvement dynamique unitaire, ont lancé une grève illimitée, après, bien évidemment, le respect d'un préavis de grève déposé auprès du gouvernement. Pendant que plusieurs administrations sont bel et bien paralysées, le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu à rencontrer les leaders du mouvement dynamique unitaire. C'est donc du côté de la primature que s'est tenue cette rencontre pendant plusieurs heures d'horloge, au sortir de laquelle les conclusions semblent ne pas être à la hauteur des attentes des syndicalistes. Le Premier ministre donc, nous a reçus, malheureusement au 10e jour de notre préavis, donc après que nous ayons décidé de l'entrée en grève illimitée depuis ce matin. Alors, le Premier ministre a pris acte de notre décision d'entrer en grève. Deux événements ont été actés, c'est-à-dire celle du dépôt du rapport au président de la République, mais ce dépôt n'entrave en rien notre disposition actuelle, c'est-à-dire de la grève illimitée jusqu'à la mise en place du nouveau système de rémunération. Donc c'est ce qu'on a réitéré au Premier ministre, chef du gouvernement, que si nous sommes rentrés en grève, c'est parce que le gouvernement n'a pas respecté les différents protocoles d'accord signés avec les organisations syndicales. Si nous sommes rentrés en grève, c'est parce que le gouvernement n'a pas respecté la décision du président de la République demandant à ce dernier de mettre en place un nouveau système de rémunération dès janvier 2015. Donc cette grève ne peut être suspendue ou levée que lorsqu'on aura vu et lorsque le nouveau système aurait été mis en place. Donc voilà ce qui a été dit au Premier ministre, chef du gouvernement. Rien de concret n'a donc été dit pour résumer ce qu'il en est de ces échanges Premier ministre dynamique unitaire. Et pour le confirmer aux autres membres, une assemblée générale a aussitôt été convoquée à l'école publique Martine Oulabou. Bref, la grève illimitée déclenchée par le mouvement dynamique unitaire se poursuit. Et au sortir de cette rencontre, le professeur Daniel Onaondo, Premier ministre, chef du gouvernement, a donné la position du gouvernement qu'il représente quant aux revendications des syndicalistes. Nathalie Oké, Justin Jana. À propos des lourdes conséquences qui pourraient découler de la crise actuelle dans les administrations publiques, les autorités restent tout de même moins rassurantes là-dessus. La rencontre de ce lundi matin était très attendue par le grand public et pour l'heure, rien de concret à retenir. Je les ai appelés pour qu'on se mette d'accord, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes allés en Ngondje sur instruction du chef de l'État. La moindre des choses, après avoir fait ce travail, c'est de ramener ces rapports au chef de l'État qui l'acte. À ce moment-là, on rentre au travail. Donc je suis surpris que, sitôt que nous revenons d'Angondje, les syndicats rentrent en grève. Il est évident que Angondje n'était pas une négociation syndicale. Les propositions du syndicat ne sont pas des décisions. C'est le gouvernement qui gouverne. Moi, je ne suis pas allé pour ça. Moi, je suis venu pour dire que quand tout processus de grève, il faut négocier. Et c'est la négociation que j'ai commencé avec les syndicats. Maintenant, eux-mêmes, ils prennent les décisions. S'ils veulent ou non continuer la grève, c'est leur droit le plus absolu. À l'interministériel, ce lundi matin, la rencontre a duré près de 6 heures d'horloge entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et la dynamique unitaire, regroupant plusieurs syndicats de l'administration publique. Des heures entières pour débattre des revendications de ces derniers qui, jusqu'à ce jour, restent sans solution.
Oui, ministre, il reproche au gouvernement le fait de toujours promettre sans réaliser, comme la mensualisation de la PIF, comme la situation des enseignants du pré-primaire. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas vu le jour, alors que vous-même, Premier ministre, vous avez promis que ça devait être fait. Je n'ai pas promis ça. Non, je m'inscris en faux. Non. Les enseignants demandent. Ils sont comme les femmes. Quand tu lui fais la cour, elle dit tout de suite que tu as... Non, mais ce n'est pas ça. On n'a jamais rien promis. Ils demandent. Alors il faut que ce soit faisable. Ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose qu'on doit s'exécuter. Moi, je refuse d'être un gouvernement qui s'exécute aux injonctions des syndicats. Quand ils demandent quelque chose, nous voyons au niveau de l'État ce qui est faisable. Si c'est faisable, on le fait. Il ne faut pas croire que surtout qu'on demande quelque chose, nous devons nous coucher. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Sur la question des enseignants du pré-primaire ou encore celle de la mensualisation de la PIF, voici la réponse du professeur Daniel Onaondo. Grève déclenchée d'ici là, celle du syndicat des travailleurs de Clean Africa qui vient de déposer un préavis de grève auprès de leur direction générale pour revendiquer des meilleures conditions de vie et de travail. Écoutons-les au micro de Francis Obam et d'Edgar Nzi. Suite aux nombreuses rencontres entre la direction générale et le personnel depuis l'arrivée d'Averda dans nos murs, en vue de mettre en place le replacement du personnel de Clean Africa. Suite à toutes les interrogations adressées à la direction générale pour mettre en lumière le devenir du personnel et la situation de la CNSS et de l'AGNAM-GS, restée sans suite depuis plus de 3 mois. Étant arrivé à un stade d'incompréhension absolue, faisant suite à nos multiples rencontres depuis plusieurs mois, d'une part avec l'ensemble du personnel et d'autre part avec la direction générale. Vu la situation préoccupante de l'entreprise et les nombreuses démarches restées sans réponse légale, le personnel vit désormais dans une psychose au regard des inquiétudes de l'avenir incertain de notre entreprise, mais aussi pour le devenir du personnel en rapport avec l'arrivée d'Averda, qui devra à l'avenir s'occuper de nos prérogatives de collecte des ordures ménagères de la ville de Libreville. Enfin, relativement à l'Assemblée générale, tenue ce 6 février dans la matinée du hall de l'exploitation, nous, travailleurs de Clean Africa, avons pris la décision à l'unanimité de déposer un préavis de grève de 8 jours, du 6 au 13 février 2015, respectant ainsi la période d'ouverture des négociations. Parlons de toute autre chose à présent. Comment les parents participent-ils à la gestion de la puberté de leurs adolescents compte tenu des influences du monde extérieur? Tentative de réponse dans ce reportage de Juliette Bayard et Edgar Nzi. L'adolescence, une étape assez sensible dans la vie d'un homme du fait de son caractère déterminant. C'est la période au cours de laquelle les parents peuvent être considérés comme des rivaux ou pire, comme des fouteurs de troubles. Tu l'amènes à la raison, mais tu n'as pas besoin d'amener la violence parce que quand tu amènes la violence, elle aura automatiquement une réaction. Donc tu vas doucement et tu essaies de lui montrer certains exemples concrets. Tu lui dis, bon, regarde un peu, comme ça, comme ci, comme ça. Mais parce que l'expérience prouve que quand tu amènes la violence, il y a toujours une réaction négative, quoi. Et si un enfant, désormais conscient de son état de fille ou de garçon, décidait de n'en faire qu'à sa tête? Il faut parfois laisser l'enfant agir pour qu'elle-même se rende compte de l'acte qu'elle pose. Si tu parles en tant que mère et qu'elle ne... Bon, elle n'adhère pas à ce que vous dites, tu lui laisses un peu agir. Et quand elle-même est face à une certaine réalité, de ma part, je crois qu'elle aura quand même des reculs quelque part. Peut-on dans ce cas incriminer l'autorité parentale? L'autorité parentale, quand on suit la télé, hein, là où on voit les gens qui s'embrasseraient,
je pèse mes mots, les gens qui s'embrasseraient n'importe comment, et puis les enfants voient. C'est ça le tiers éducationnel. Je préfère mon éducation familiale, mon éducation scolaire. L'éducation et l'instruction doivent être en harmonie avec la volonté manifeste du jeune afin de réussir à mieux vivre son adolescence. La fenêtre ouverte à présent qui porte sur une seule question, à savoir, doit-on taire les cas d'inceste? Juliette Bayard. Des relations incestueuses seraient de plus en plus nombreuses dans certaines familles africaines et gabonaises singulièrement. Pourtant, ces situations peuvent être lourdes de conséquences. Du coup, l'on se demande si l'on devrait taire ces cas de rapport qualifiés de contre-nature. Pas taire les cas d'inceste dans les familles, on doit parler aux enfants pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Parce que quand on dit inceste, c'est déjà condamnable, c'est un fait qui n'est pas normal dans une société. Un frère qui va coucher avec sa petite soeur, c'est de l'abomination. Il faut quand même le dénoncer parce qu'on ne peut pas garder, n'est-ce pas, la mauvaise chose quand même. Ce que je sache, c'est que quand il y a une mauvaise gangrène quelque part, on doit quand même la dégangrèner. Il faut dénoncer les personnes. Ils doivent être démontrés au public afin qu'ils arrêtent vraiment c'est un crime en réalité au sein de la famille. Dans certaines sociétés, les conséquences qui en découleraient peuvent être désastreuses, allant jusqu'à la perte en vie humaine. Un frère et sa sœur, un oncle et sa nièce ou même un père et sa fille entretenant des rapports intimes. Que penser? Si déjà on surprend des cas pareils, bon, il faut aussi regarder l'âge parce que des fois c'est la bêteté. Hein? Vous essayez d'adoucir les problèmes, essayez de mettre les deux, vraiment donner les conseils aux deux, que si des choses pareilles se répètent, ça ne serait plus ça. On va envoyer ça devant et puis on va gérer ça comme on peut gérer. Le phénomène serait certainement tabou et donc susceptible de fâcher. Toutefois, face aux faits, que faire? Le débat se poursuit dans vos maisons. Du sport à présent, les éléphants de la Côte d'Ivoire sacrés champions de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015 au terme de la finale jouée contre le Ghana. La Côte d'Ivoire obtient donc sa deuxième CAN, 23 ans après la première. Quelles leçons tirer de cette victoire? Francis Obam. Je commencerai par dire un très grand bravo à la Côte d'Ivoire, à tout le peuple ivoirien, parce que ça montre que quand on veut travailler, quand on fait des efforts nécessaires, on obtient toujours gain de cause. Et depuis plus de 30 ans que je suis à la CAN, je suis à même de vous dire que c'est l'une des meilleures, si ce n'est l'une, c'est la meilleure CAN qui se soit déroulée en Afrique. Ils ont bien joué, ils ont été performants, ils ont joué, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et chose que d'autres équipes n'ont pas pu faire comparé au Gabon, parce que le Gabon nous a montré au début qu'ils ont bien joué, au début de leur premier match, et au finish, ils n'ont pas pu tenir le rythme. Oui, ils ont fait une bonne prestation, c'est bon. Nos frères, ils ont bien travaillé. Ah oui, vous savez, ce qui est bien justement en Afrique, c'est ça, c'est que c'est la loi du sport en général. Les mêmes ne peuvent pas gagner tout le temps. Bon, de toute façon, je pense que le Ghana n'a pas démérité. Et vous savez qu'elle a déjà eu la coupe 4 fois. Ils ont participé à plusieurs finales, ça n'a pas payé. Aujourd'hui, je pense que vu le jeu qu'ils ont produit hier, ils méritent amplement la finale, ils méritent amplement d'être au sommet de l'Afrique. Bon, vraiment, j'étais satisfait pour la Côte d'Ivoire. J'étais très content parce que j'ai supporté la Côte d'Ivoire. Merci. Ils ont vraiment mérité ça, c'était vraiment dur pour eux. Bien sûr, c'était dur, mais avec ça, c'est bon. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien joué. Je vais seulement féliciter les Ivoiriens pour les encourager encore plus. Parce qu'ils ont bien joué du début jusqu'à la fin. Et les Ghanéens aussi, qui ne perdent pas espoir que ça arrivera encore une fois. Et justement, dans cette question du jour, essayons de voir si les Gabonais savent qui est l'équipe championne d'Afrique 2015. Quel est le pays champion de la CAN 2015? Le pays de la CAN 2015, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Non.
ça n'est pas bon. Et les Côte d'Ivoire, les éléphants, là, nous sommes contents parce qu'elle a bien fait pour gagner les matchs. Là. Bonjour. Pardon? Le pays champion de la CAN. La Côte d'Ivoire? Merci. Côte d'Ivoire. Plusieurs bonnes réponses. L'équipe championne d'Afrique et donc la Côte d'Ivoire, rappelons-le, qui obtient sa deuxième CAN 23 ans après la première. La page éphéméride à présent. D'abord la citation du jour, dans le doute abstiens-toi. C'est une citation de Zoroastre. Le proverbe du jour à présent. On n'apprend rien qu'à force de se tromper. Demain, nous serons mardi 10 février 2015, 41e jour de l'année. Il en restera 324 et nous sommes dans la 7e semaine. Les fêtes de demain. Une seule fête, Arnaud. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, 1988 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions et à chef librairie de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Ce fut un véritable plaisir. Bonsoir.